J'aimerais saluer tous ceux qui nous regardent en ligne. Merci de vous connecter. Bienvenue à notre église. Que le Seigneur vous bénisse où vous êtes. Nous lisons versets 4 à 5 d'Ésaïe 50. La Bible dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole de ce matin. Nous te rendons la gloire, l'honneur, parce que c'est pour toi que nous sommes là et tu es aussi là pour nous, parce que tu veux nous parler et tu veux nous faire du bien en ta présence. Je demande que nos cœurs soient vivement touchés par ta parole ce matin, parce qu'à chaque fois que tu parles, Seigneur, tu poursuis un but qui est précis, même si dans un premier temps nous ne le voyons toujours pas. Accomplis ta volonté au travers de ta parole de ce matin. Comme il est écrit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Seigneur, merci de prendre toute la gloire qui te revient et aide-moi à être fidèle dans la transmission. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Comment écouter Dieu? Le problème de la difficulté avec l'écoute, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, il n'est pas facile d'écouter. Il n'est pas facile d'écouter. Quand nous sommes en conversation avec les autres, nous sommes les premiers à enchaîner les mots, les idées, les paroles. C'est comme si nous étions dans une séance de démonstration de quelque chose où je dois parler pour prouver à quelqu'un que je sais parler. Des difficultés en matière d'écoute parce que souvent celui qui écoute sélectionne ce qu'il écoute. Et il interprète, et dans cette interprétation, il élimine beaucoup de choses. Je déteste lorsque je parle avec quelqu'un et qu'il ne me laisse même pas finir ma phrase et il argumente. Ce n'est pas un débat, en fait. C'est un dialogue. Et le propre d'un dialogue, c'est que si l'un a parlé, l'autre doit aussi parler. Et on doit avoir le temps de s'écouter, de laisser à l'autre le temps de dévoiler, d'expliquer, de révéler ou d'exprimer son cœur. La plupart des chrétiens, moi le premier, c'est un exercice, je l'ai dit, qui n'est pas facile. Nous venons devant Dieu avec toute une liste des choses. C'est comme si nous allons au supermarché, où nous avons pris soin de noter, n'oublie pas les oignons, et pense aux tomates, regarde bien qu'il n'y a plus de sel. Vous voyez, on vient devant Dieu comme cela. Mais laisse-moi te dire qu'avant que tu n'arrives dans la présence de Dieu, Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît ta vie, Dieu connaît ta situation. La Bible dit de lui qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Donc, à chaque fois que dans notre marche, lorsque nous nous approchons de Dieu, n'oublions pas de prendre le temps, quand on lui a parlé, de laisser le temps à Dieu de nous parler. Les spécialistes en communication vous diront qu'il y a toujours des difficultés entre l'émetteur et le récepteur. Voilà, donc quand on émet des choses, au niveau de la réception, c'est que l'on reçoit vraiment, c'est pas toujours cette quantité de ce qui a été dit. Ils diront même que plus de 85% de notre communication se perd. Et ce que l'autre reçoit, c'est juste que 15% seulement. D'où l'importance de, même dans nos rapports les uns avec les autres, ayons le temps d'écouter ce que l'autre dit. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, même si vous ne partagez pas son point de vue totalement, mais ayons la modestie, l'humilité d'écouter et d'écouter simplement. Quand je parle de comment écouter Dieu, c'est
C'est très important parce que c'est notre rapport avec ce Dieu-là au quotidien, comme on peut le voir. Le prophète nous explique ici, il dit, « L'Éternel m'a donné une langue exercée ». C'est-à-dire, il y a tout un travail, il y a tout un exercice, il y a tout un cheminement avant de comprendre ou avant d'être en capacité de décoder ce que Dieu dit. Pas parce que Dieu cache les choses ou complique les choses, mais c'est parce que Dieu veut que nous atteignions son diapason pour comprendre ce qu'il a à nous dire. Dans le livre du prophète Jérémie, dès le début de son appel, Dieu commence par cette question. Il dit au prophète, « Jérémie, que vois-tu » Au fait, Dieu est en train de vérifier si le prophète saisit ce que Dieu est en train de faire. Parce que vous savez, on peut passer à côté complètement de quelque chose que Dieu est sur le point de faire ou que Dieu est en train de faire parce que nous avons notre propre planification, nous avons nos propres idées. Et Dieu lui dit, Jérémie, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois en regardant? Le prophète lui dit, voici ce que je vois. Et Dieu répond, tu as bien vu. Parce qu'on peut mal voir. Parce qu'on peut voir ce que l'on veut voir. Vous arrivez parfois, vous regardez dans une certaine direction, il y a des gens qui passent, mais vous ne les voyez pas, et pourtant ils passent. Le problème, souvent, ce n'est pas parce que ces gens-là ne sont pas passés, c'est parce que je veux voir ce qui m'intéresse moi. Et c'est là le drame. Là, le drame, si on l'applique à la communication ou à l'écoute ou au rapport que nous avons avec Dieu, Dieu a besoin de nous transmettre des choses. Dieu nous parle chaque jour. Dieu nous parle parce qu'il n'y a pas de relations qui sont en bonne santé lorsqu'il n'y a qu'une personne qui parle. Seigneur, tu vois ma situation, j'ai besoin de ci, tu vois mes enfants, tu vois mon mariage, tu vois mon travail, tu vois ma maladie. Et parfois Dieu dit, mais quand est-ce qu'elle viendra devant moi et se taire un peu et qu'il m'écoute un peu et qu'il mette en pratique ce que je suis en train de lui dire. Non, frères et sœurs, apprenons à écouter Dieu. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on va le voir avec Job qui l'explique que Dieu parle. Chaque jour, Dieu parle. Quoique parfois, il faut modérer les choses avec certains chrétiens hyper spirituels. Et eux, ils sont un danger. Parce qu'il y a des moments où ils disent Dieu a dit, mais Dieu n'a rien dit. Vous savez, Dieu, c'est pas, ne confonds pas tes idées à la pensée de Dieu. Il y a une règle simple pour ceux qui prophétisent. Si vous êtes là, vous prophétisez. Si vous savez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, ne prophétisez pas pour cette personne. Parce qu'il est difficile de faire la part des choses entre tes sentiments personnels et ce que réellement Dieu dit. Parce que la ligne de démarcation, elle est fine en ce moment-là. Comment savoir que ça vient de Dieu et comment savoir que ça ne vient pas de toi? D'où la prudence. Et moi, quand je ne suis pas en bon état, je ne peux pas dire Dieu me dit pour... Non, même si... En fait, Dieu n'est pas contrôlé que par moi. Et Dieu n'est contrôlé par personne. Si Dieu veut faire quelque chose, il peut passer par quelqu'un d'autre et le dire librement. Parce que je sais qu'en ce moment-là, mon état intérieur ne me permet pas de délivrer un tel message. Ça, je le dis parce que souvent, nous, les pentecôtistes, parce que notre forme de culte est libre, il y a parfois dans certains messages des règlements des comptes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais comme je peux parler parce qu'on ne peut pas me faire taire, allez, j'en profite. C'est comme des prières, règlement des comptes. Bon, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, je passe. Mon but, c'est de vous conduire jusqu'à la fin de vos messages. Pourquoi est-il important? C'est important. Pourquoi c'est tellement important? C'est mon premier point, d'écouter Dieu. Le prophète Ésaïe, au verset 4 du chapitre 50, il dit, il réveille chaque matin
il éveille mon oreille. Il vient pour me rendre sensible, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Vous savez, la façon dont un disciple écoute son maître, il est dans la bienveillance. Il veut grandir. Le disciple, en écoutant son maître, il sait que les paroles du maître sont des paroles de vie. Des paroles qui vont l'aider à faire un pas supplémentaire dans sa manière et dans sa croissance personnelle. Un disciple fait confiance à son maître. Et donc le prophète dit, j'écoute comme écoutent des disciples. Je suis assis, je suis attentif, je suis sensible. Je ne suis pas scotché à mon téléphone pour être au même moment sur Instagram et sur Facebook. Et je suis en train de chatter avec les gens. C'est le fléau d'aujourd'hui. Hein. Moi-même, parfois, je me retrouve dans cette situation-là. Hein. Et ce n'est pas glorieux. Mais comment vas-tu avoir assez d'attention pour entendre ce que Dieu dit, et surtout, lorsque vous arrivez à l'église et que la parole de Dieu est communiquée, vous êtes là en train de juste gérer votre temps, à dire, mais quand est-ce qu'il va arrêter? Parce qu'à midi, il faut que je parte, parce que j'ai un repas que j'aurai avec mes collègues. Mais non, un disciple n'écoute pas comme ça. On le voit. Les disciples, quand ils étaient en train d'écouter le Seigneur qui parlait, ils avaient des questions, ils avaient soif. On pouvait voir dans leur cœur que quand une phrase n'était pas claire ou un mot n'était pas compris, ils prenaient le temps de dire, « Maître, qu'est-ce que tu veux dire ?» Frères et sœurs, il est important d'écouter le Seigneur. Pourquoi est-il si important d'écouter le Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des gens, des sourds, des gens qui n'écoutent plus rien. N'écoute pas le Dieu qui nous parle. On n'écoute pas ce qu'il dit par sa parole. On n'écoute pas ses voix. Et ce n'est pas un phénomène nouveau, même du temps du prophète déjà, toujours le prophète Ésaïe. Et d'ailleurs, c'est dès le début de sa vocation, le Seigneur l'envoie au chapitre 1, Ésaïe chapitre 1, versets 2 et 6. Le prophète se lève, il fait ce constat, et avec son oracle, au verset 2, il arrive, « Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille. » Aujourd'hui, rares sont les personnes qui écoutent le Dieu qui parle. Parce que chacun d'entre nous est préoccupé par son quotidien, par ses propres sentiments, par ses propres désirs. Et le Seigneur parle comme dans un désert. Et il parle, mais personne ne prête attention. Le prophète dit, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. » Vous savez, lorsque vous n'écoutez pas, vous n'avez pas de direction. Vous êtes privé de direction parce que vous ne savez pas dans quel sens aller, comment le faire, comment s'y prendre. Dieu dit, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Celui qui n'écoute pas fait preuve, fait montre d'un manque d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Réfléchis bien, tu verras que l'attachement, l'engagement que tu avais pour Dieu est en train de souffrir à cause de certains parasites, certains éléments périphériques qui ont occupé ou qui occupent maintenant ta vie au point que tu deviens sourd à la voix de Dieu. Pourtant, Dieu n'a pas changé. Dieu a des choses qu'il veut faire avec toi. Dieu a des projets qu'il veut réaliser avec toi. Mais tant que vous n'êtes pas au même diapason, il y aura toujours un décalage
En parlant, le Seigneur est en train de te remonter pour que tu arrives à ce point-là et que tu saisisses ce qu'il veut te dire. Parce que tout ce que Dieu nous donne, il commence par nous le montrer. Que vois-tu? Qu'est-ce que tu entends? Libère toutes les voies de communication et des contacts avec le roi de gloire. Dieu pleure. Et si quand Dieu regarde l'état de notre monde aujourd'hui, il pleure. Ils se sont retirés en arrière. Au verset 5, le Seigneur même se pose des questions. Que faire d'autre? Il dit, quel châtiment nouveau vous infligez? Comment, et quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le corps est souffrant. Verset 6, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Le problème d'aujourd'hui, il est là. Nous n'écoutons pas le Seigneur. Et pourtant, c'est le point central. Nous sommes prêts à entendre tout ce que les journaux nous disent, tout ce que les gens nous disent sur nous, les likes qu'ils nous donnent sur les réseaux sociaux, ça nourrit notre ego et nous sommes dans la joie. Et puis au final, ça change en quoi ta vie? Ça t'amène où? Qu'est-ce que ça t'apporte? Rien du tout. Ce matin, mon frère, ma soeur, que chacun de nous se regarde et se dise, suis-je encore sensible à la voix de Dieu? De ce Dieu qui, la nuit, pouvait me réveiller. Le matin pouvait me révéler des choses. Qu'est-ce qui se passe? Comme Gédéon se posait la question, où sont passés les prodiges que nos pères nous racontaient? C'est pour ça qu'il est important, lorsque nous sommes avec nos enfants, nous qui avons quelques années spirituelles avec le Seigneur, de leur raconter la fidélité de Dieu. Mais comment le faire aujourd'hui lorsqu'on est dans une famille, chacun est scotché à son écran? Comment le faire aujourd'hui? Vous savez, les enfants vont partir, ne vous en faites pas, ils vont quitter votre toit. Et chacun ira affronter sa vie au quotidien. Gédéon, ce qui le sauve, qui le plonge dans la réflexion, c'est qu'il dit, il y a une contradiction entre ce que nos pères nous disaient et ce que nous vivons. Où sont passés les prodiges de l'Éternel? En d'autres termes, les parents de Gédéon continuaient à déposer cette semence dans le cœur de leur enfant. L'Éternel est bon. Voici comment il a fait. Voici comment il nous a délivrés. Frères et sœurs, il est temps que chacun essaie, comme il peut, de ramener sur le droit chemin ce qui lui appartient. Il n'y a que des blessures, des contusions, des plaies vives. Regardez l'état dans lequel nous sommes. Quelle sorte de vie nous menons? Où est-ce qu'on en est? Blessures, contusions et plaies vives. Pourquoi? Parce que Dieu parle, mais personne ne prête attention à sa parole. Nous connaissons l'histoire dans Nombre chapitre 22. Le texte est long, mais nous connaissons l'histoire. C'est l'histoire de Balaam, ce prophète, et Balak, le roi. Balak est allé engager ses moyens pour demander au prophète Balaam de venir maudire Israël. Balaam, au début, ne voulait pas le faire. Quand les émissaires sont arrivés devant lui, finalement, on lui dit d'y aller. Mais, vous savez, il y a des moments où Dieu autorise, mais sans autoriser. C'est-à-dire qu'il te laisse faire parce que tu t'entêtais. Tu liras ce récit. Je n'ai pas le temps pour lire tous ces versets. Dans un premier temps, on lui dit, comme ces gens-là sont arrivés chez toi, pars avec eux. Il croit qu'on lui donne la validation. Il se lève pour partir, et là, son ânesse est incapable d'avancer. Et lui, il s'obstine. C'est comme un enfant à qui on arrache un jeu vidéo entre les mains, il est hystérique.
Deuxième fois, il continue à maltraiter son âne. Et troisième fois, l'âne, mais attends. Je t'ai jamais résisté. Parce que pour lui, il dit, pourquoi tu me résistes? Hein, ça touche à son ego. Hein? Pourquoi tu me résistes? Tu me manques du respect. Voilà les termes que Balaam utilise en parlant avec son ânesse. Et fou qu'il était. Vous savez, quand un animal commence à parler, il faut fuir. Hein? Mais lui, il était encore courageux. Moi, je serais parti. Non, attends. Un âne me parlait? Mais non. Il n'y aura pas de deuxième phrase. Souvent, quand on est dans notre folie, on n'écoute plus rien. Pourquoi tu me manques de respect? Tu me résistes. Il dit, mais attends. Et c'est là que Dieu va ouvrir ses yeux. Je prie Dieu, à chaque fois que nous nous entêtons, dans cette relation amoureuse dans laquelle tu es, tu t'entêtes. Dans ce péché dans lequel tu es, tu vis, tu t'entêtes. Dans ce choix qui est devant toi, que tu crois être le bon, et tu t'entêtes. Je prie Dieu qu'il nous ouvre les yeux et que tu te rendes compte que tu es en train de courir à ta perte. Et c'est là qu'il se ressaisit et il veut rentrer, mais cette fois-ci maintenant, Dieu va lui donner la vraie validation. Frères et sœurs, quand notre cœur est attaché à quelque chose et le Seigneur, la Bible dit, c'est ce que Paul dit aux Romains, le monde d'aujourd'hui, dans sa dérive, dans sa volonté, dans son dérèglement et dans son manque de limites, Dieu l'a livré. Quand Dieu livre, il ne valide pas. Il te laisse faire ce que tu veux faire. Ne pense pas que c'est de la validation. Il te laisse. C'est après que, là, Dieu va faire ça. Ça nous montre qu'il est important, si nous écoutions Dieu, nous gagnerons beaucoup de temps. Deuxième chose, que signifie écouter Dieu? Et c'est une question intéressante, parce que l'écoute demande à ce que certaines zones de notre être soient activées. C'est dans ce sens-là que prie le prophète Ésaïe en disant, il éveille mon âme, il réveille mon âme. On est comme dans un sommeil, plongé comme dans un sommeil, dans une ivresse. On a besoin que Dieu réveille notre âme. Que Dieu vienne, nous touche et qu'il y ait comme un déclic, comme quelque chose qui se passe en nous, une prise de conscience pour que, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Je veux me lever, je refuse de terminer comme ça. J'ai besoin de toi. C'est mettre en mouvement. Mets en mouvement tout ce que tu as enfoui, qui s'endort. Reprends le temps. Je bénis Dieu, on a passé une semaine de jeûne et prière et on a pu voir le Seigneur visiter certaines personnes. Ça fait longtemps que tu as pris la décision de chercher la face de Dieu. Ma soeur, mon frère, reviens à l'Éternel. Parce que quand on écoute Dieu, on est sensible également à la voix de Dieu. Le Seigneur nous épargne de beaucoup de préoccupations, beaucoup de souffrances. On peut le voir avec Abraham dans Genèse 18, verset 17. Et Dieu était sur le point de détruire Sodome parce qu'il n'en pouvait plus. Et Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous savez, lorsque vous êtes les vrais amis de Dieu, ce sont les femmes et les hommes qui écoutent Dieu. Parce qu'à ceux-là, le Seigneur leur révèle ce qui arrive. Pour leur église, pour leur famille, pour leur maison, pour leur propre vie, Dieu leur révèle des choses parce qu'ils sont en connexion avec lui. Ils sont au diapason de Dieu. Ils peuvent entendre la voix de Dieu. Ce matin, le Seigneur te parle pour te montrer qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé.
Il peut faire de toi une source de grande bénédiction pour ta génération. Il peut t'utiliser puissamment. Par tes mains, il peut guérir et même ressusciter les morts. Le problème, c'est qu'il faut que tu te lèves, que tu te connectes à Dieu, que tu apprennes, que tu développes cette capacité d'écouter sa voix. Vous savez, les directives de Dieu sont parfois très compliquées à décoder. Tu peux être comme Osée, tu es tranquille et Dieu te dit de te lever pour aller prendre une femme prostituée. Tu peux être comme Pierre, tu n'as jamais rien mangé d'impur. Et Dieu te dit, lève-toi, tue et mange. Seigneur, comment je peux le faire? Comment je peux le faire? J'ai dit, mais tu ne peux pas considérer impur ce que moi j'ai considéré pur. Ce jour-là, Pierre va apprendre une grande leçon. Et la vie de Pierre ne sera plus la même. Parce que la clé qui nous amène à la seconde étape s'appelle l'obéissance. Or, on ne peut obéir si on n'a pas écouté. Frères et sœurs, le Seigneur veut changer beaucoup de choses dans ta vie. Et pour cela, apprends à écouter. Amen. Troisième point, comment écouter? Comment écouter? La première chose que j'ai envie de dire ici, dans ce point ici, c'est qu'il ne faut pas se précipiter. Et c'est peut-être là le point qui dérange dans beaucoup de gens. Il ne faut pas être pressé. Ne sois pas sous la pression de personne. Prends le temps de te poser. Ne tombe pas dans la comparaison par rapport à quelqu'un d'autre. Un jour, c'est ce qui est écrit là, 1 Samuel chapitre 3, verset 7, il y avait un jeune garçon qui était dans la maison de l'Éternel. Ce jeune enfant, sa maman avait fait un contrat avec Dieu pour dire, le jour où tu me le donneras, je te le donnerai. Et sa maman a fait sa part. Dieu lui a donné un enfant, elle a pris l'enfant, elle est allée la redonner à Dieu. Elle l'a donné à Dieu en disant, c'est ce qu'on avait convenu. Permettez-moi une parenthèse. Tu vois toutes les promesses que tu as faites à Dieu là, que tu ne mets pas en pratique. Oh, tu es là? Ne crois pas que Dieu les a oubliées. Non. L'Ecclésiaste dit, ne sois pas pressé de faire des promesses à Dieu que tu n'obéis pas, que tu n'appliques pas. Avant de commencer, Seigneur, donne-moi, souviens-toi de ce que tu as dit. Va d'abord respecter cette parole. Anne a fait ce qu'elle a dit. Hein? Moi, j'aime faire des choses avec les gens qui disent ce qu'ils font. Qui font ce qu'ils disent, pardon, excusez-moi, vous avez compris mon idée. Et Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Malgré le nombre d'années passées dans la maison de Dieu, malgré qu'il est venu très tôt, il y a toujours un temps de préparation. Ce temps de préparation, il ne faut pas être pressé. Parce que j'ai vu des gens commencer à donner des prophéties qui ne sont pas des prophéties de Dieu. Alors c'est important on est entre nous, hein. C'est important de dire ainsi par l'Éternel. Mais si tu as commencé avec ainsi par l'Éternel, reste dans la séquence de la voix à la troisième personne. Ne bascule pas en G. Alors Dieu ne peut pas nous parler avec un français de notre... En fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Ce n'est pas que Dieu vient corriger notre français, pas du tout. Ça reste Dieu qui parle, mais il utilise les capacités du canal, de l'instrument. Et donc, même en parlant, il faut que la manière de... Chacun, les dons sont complexes. Hein? On peut avoir reçu un don spirituel ou moi, je suis admiratif des gens qui prophétisent. Moi, les moments où moi je donne des messages, c'est des paroles de connaissance, une parole qui est plutôt de connaissance, mais chacun son don. Là n'est pas la question. Seulement, ne soyons pas dans la pression, que ça ne devienne pas comme un jeu. Parce qu'elle a prophétisé,
Moi aussi, je peux le faire. Et ça peut devenir un théâtre malheureux, où les gens se disent leurs propres idées en utilisant le nom de Dieu, et Dieu n'est même pas dedans. C'est pour cela que ne vous en faites pas. Dès qu'il y a un dérapage, nous, en tant que pasteurs, on se lève, on te demande de te taire. Ça peut te choquer, tu vas te mettre dans tous les états, mais une parole, et n'oublie pas, quand on prophétise, les autres évaluent. Ils ont le droit d'analyser. Ce n'est pas personnel. La Bible dit, il y en a un qui parle, les autres écoutent et ils évaluent. Alors, pourquoi dans cette église Ouais, non, t'en fais pas. Non, on ne veut pas se faire embarquer dans une histoire compliquée. Amen. Sois pas pressé. Deuxièmement, sois préparé. La préparation est indispensable. Avant que Dieu ne parle à Samuel, le verset précédent, 1 et 2 nous disent, ce garçon était dans le temple, au service de l'Éternel, auprès d'Élie. Tu ne peux pas sortir de ta chambre. C'est comme les prophètes d'aujourd'hui que je vois, ou les super apôtres. Aucune référence. Quelqu'un, après avoir mangé son petit-déj bien, il a lu sa Bible, il sort de là, prophète, je ne sais pas qui, avec des noms bizarres. On peut poser des questions. Quel est son parcours? Il sort d'où? On n'a aucune référence. Et puis les chrétiens, parce que la personne a fait 2-3 miracles, il a parlé à haute voix, tout le monde, t'as vu les miracles? Qui t'a dit que les miracles sont la garantie du bon chemin? Qui te raconte des choses comme ça? Les faux prophètes existent. L'Antichrist fera beaucoup de miracles. Votre problème, quand quelqu'un arrive, il utilise la divination, il fait 2-3 choses. Ah oui, tu es scotché. Mais non. Tu crois que ça y est, c'est Dieu. Non, il n'y a rien de Dieu dedans. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Samuel était au service de l'Éternel, auprès d'Élie. Il a appris. La première fois, il ne comprend rien, en fait. Le prophète a capté. Non, va te coucher. Deuxième fois, il revient. C'est ça l'humilité. L'humilité de dire, il y a un temps où je dois écouter mes responsables. Je dois écouter ceux qui m'encadrent, ceux qui me conduisent. Peut-être que, c'est souvent ça le piège de l'orgueil. On va dire, ils ne sont pas assez remplis d'onction et donc moi. Frère, ma soeur, ceux-là, ils ne se sont pas improvisés. Ils ont suivi un cheminement et les pères et la communauté et les communautés les ont reconnus à ce service. C'est une manière que Dieu utilise pour nous reconnaître aussi publiquement. Prends ton temps et sois calme, la préparation. Amen. Troisième chose, c'est qu'il faut créer, il faut favoriser un cadre qui permet la communication. Il faut qu'il y ait un cadre dans ta piété personnelle, dans ton temps de lecture. Et les meilleurs endroits, comme nous disait quelqu'un, c'est quand, un des meilleurs endroits, je ne veux pas dire mais un des meilleurs endroits, souvent c'est quand on est dans sa voiture et seul. Combien de fois je pleure dans ma voiture. Et je sens l'esprit me parler dans la voiture. Dans cet habitacle où je suis seul, musique, et je prie. Et puis, il se passe des choses dans ma voiture. Un cadre, le lieu, chacun se connaît. Dans cette vie à 1000 à l'heure, chacun sait à quel moment il peut avoir du temps avec Dieu. Dieu dit, c'est pourquoi, voici, quand la séduisant, je la conduirai dans le désert et je parlerai à son cœur. Il y a des moments où Dieu nous met En fait, il y a des moments où Dieu a besoin d'un mis à part pour un temps d'échange. Vous
Vous savez, être chrétien, ce n'est pas juste le fait d'avoir été baptisé ou d'avoir sa carte de membre validée chaque année par l'Église. Tout ça, ce n'était pas ça. Être chrétien, c'est dans la relation avec le Dieu que nous professons. D'être en relation avec lui. Job nous dit, voici comment Dieu parle. Job nous dit, au chapitre 33, versets 14 à 19, il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal. Il y a toujours un but pour lequel Dieu parle. Détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Parmi les voies que Dieu emploie, nous avons les visions. Nous avons les visions comme première voie. On a parlé de cela dimanche dernier sur cette expérience de Paul avec les Macédoniens. Nous sommes dans Actes 16, versets 9 et 10. La Bible dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant, passe en Macédoine, viens à notre secours. Après cette vision de Paul, nous avons celui qui parle ici. Nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'évangile. C'est très important. Les visions sont faites pour cela. Dieu parle par des visions. Mais Dieu peut parler par des visions qui sont enrichissantes si aussi notre vie est nourrie de la parole de Dieu. Si toute la journée ta vie est dans tous les sens, tes visions, tu verras, on est en train de te poursuivre. C'est même plus des visions, ça devient des cauchemars. Dieu parle par des visions. Amen. Oh non, c'est parce que j'ai beaucoup mangé hier soir. Vous savez, il y a des psychologues improvisés, hein, ou des psychanalystes. Allez, vous comprenez. Dieu parle par des visions. Qu'est-ce que Dieu dit? Paul avait un plan, une idée bien arrêtée, et bam, Dieu lui parle par la vision. Et la Bible dit, et nous avons conclu que, il a compris que cette vision-là, c'est Dieu qui est en train de parler. Et ils ont engagé leur vie conformément à ce que la vision leur demandait de faire. Deuxièmement, Dieu parle par des rêves. Dieu parle par des rêves. C'est Joseph qui nous l'a dit, chapitre 37, verset 5. Joseph eut un rêve et le rapporta à ses frères. Bon, la partie qui reste là était compliquée et ses frères le haïrent encore davantage. Dieu parle par des rêves. Amen. Dieu parle par des rêves. Tu vas aller quelque part et toute la nuit tu ne dors pas. Le Seigneur est en train de lutter avec toi. Le Seigneur est en train de te dire stop. Le Seigneur est en train de dire ne le fais pas. Mais le problème c'est que quand on est dans l'entêtement, on continue. Troisièmement, Dieu parle par des voix audibles. Vous savez, Dieu parle de manière audible. Acte 9 nous le dit. Paul allait à Damas avec ce projet de faire ce qu'il devait faire. Et sur la route, Dieu le visite. La Bible dit, une grande lumière apparut devant lui et il est projeté par terre et le Seigneur lui parle. Le Seigneur lui a parlé. Nous avons aussi de manière audible quelqu'un comme Jean dans l'île de Patmos, il reçoit les révélations, les visions de Dieu. Dieu lui parle. Dieu parle, frères et sœurs. Dieu parle.
Ça peut choquer quelqu'un qui est peut-être nouveau dans la foi ou qui est nouveau à l'église. Il arrive à un endroit, il entend une parole, Dieu parle. C'est peut-être pas ce que tu sais, ce que tu connais, mais Dieu parle. Et quand Dieu lance une voix, Dieu parle, il est important de se soumettre. Et la dernière chose, pour aujourd'hui en tout cas, il y en a plein, Dieu parle par plusieurs façons, bien sûr, il y a les dons spirituels. Dieu utilise des dons spirituels pour nous parler. Parfois, vous savez, vous êtes peut-être en train de prier avec quelqu'un, vous ne lui avez rien dit. Et vous priez et vous entendez dans sa prière, Seigneur, pour ma sœur, tac, tac, tac. Il dit des choses que vous savez sont pour vous. Ça arrive, hein? Au fait, l'autre n'est pas au courant. Et Dieu qui t'aime, qui te voit, est en train de te parler. Sois sensible. Sois sensible à la voix de Dieu. Cesse de t'entêter. Cesse d'être obstiné. Les voix, des dons spirituels, paroles de connaissance, paroles de sagesse, des prophéties. Parce que le Seigneur connaît l'avenir. Dieu parle par des prophéties. Et voilà pourquoi nous, en tant qu'Église, nous avons besoin d'être sensibles à la voix de Dieu, parce que les gens qui viennent, ils ont besoin d'entendre Dieu parler. Les prédicateurs feront leur part dans la prédication, mais ils ne sont pas les seuls, autour desquels la vie de l'Église va tourner. Il y a aussi toi, il y a tout le monde, nous tous. Nous avons besoin de demeurer des instruments par lesquels Dieu passe pour parler à ce monde qui a besoin des références, qui a besoin de trouver des repères. Ce matin, je voulais simplement nous rendre sensibles, comme des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui est caractérisé par l'humilité, par sa volonté, par sa soif. Il veut apprendre, il est là, il a soif d'apprendre. Même si ça fait 10 ans, 20 ans, 40 ans, il est là, il veut toujours apprendre. Vous savez, il y a des gens, ce qui est grave aujourd'hui, il y a personne. Alors moi, j'apprécie, je suis impressionné par tous ceux qui arrivent à l'église comme ça. Pas de stylo, pas de notes, rien. Ils ont une bonne mémoire, hein? Parce que c'est prouvé que ce que tu n'écris pas, tu ne le retiens pas. Donc, les disciples, on doit avoir cette attitude. Je prends des notes sur ton téléphone. Prends les notes. Ces notes vont te nourrir à un moment précis. Bon, vous avez dit, il s'est converti en Afrique. Mais moi, j'aime l'Afrique parce que là-bas, oui, mais c'est vrai. Nous, les pasteurs, assieds-toi là, prends si tu n'as pas de carnet, ils t'offrent un carnet. On en rigole, mais il y a des carnets où j'écrivais mes prédications. Quand je me suis converti en 92, j'écrivais des prédications de mes pasteurs, des prédicateurs de l'église et des paroles prophétiques que Dieu me donnait en ce moment-là. Ma femme le sait, je peux partir partout. Partout. Quel que soit le nombreux déménagements, mais ces carnets ont une valeur sentimentale pour moi. S'il faut que je me débarrasse des bijoux et de tout, je les laisserai. Je partirai avec ces carnets. Attention, frères et sœurs. Apprenons à écrire. Gardons un esprit de simplicité, d'humilité. Amen. On ne sait jamais. Dieu peut t'amener dans le désert pour te parler. De quoi tu seras nourri. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci pour ce matin. Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Rends-nous sensibles comme l'ont été tes disciples, assis à tes côtés, exerce notre oreille. Dans ce bruit dans lequel nous vivons, dans le boucan qui caractérise notre monde, Seigneur, nous avons besoin que notre oreille soit exercée. Ouvre également nos yeux. Dispose-nous comme des instruments entre tes mains.
tu veux faire beaucoup de bien à cette église. Tu veux faire beaucoup de bien à nos familles, à nos maisons, à nos proches, à nos voisins. Et justement, c'est par notre canal que tu veux passer pour le faire. Seigneur, dispose-nous. Bénis ton église, bénis ton peuple, que ta parole aujourd'hui soit reçue et chacun a le droit de l'analyser, de prendre, Seigneur, ce qui est utile. Et merci d'être toujours ce fondement sur lequel nous nous reposons. Fais de nous des femmes et des hommes humbles, Seigneur. Des gens simples qui peuvent encore prendre les notes lorsque les autres parlent, qui peuvent encore écrire lorsque les autres disent des choses. Parce qu'il est une vérité qui ne peut être anéantie, c'est que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de ta part. Éternel, merci. Bénis nos vies. Au nom de Jésus. Amen.